L'Union africaine est définitivement résolue à ne plus être un observateur passif des agissements de la CPI. L'organisation panafricaine vient d'annoncer une réunion extraordinaire sur la question du retrait des pays africains de la juridiction internationale. La goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, c'est le procès des dirigeants kenyans actuellement en cours à La Haye. Dans une lettre adressée par les dirigeants africains à la CPI, ces derniers expliquent que la présence du vice-président kenyan William Ruto devant les juges de La Haye n'est pas à l'avantage du Kenya sans donner plus de détails. Ainsi, la rencontre prévue à Addis Abeba en Éthiopie le 13 octobre prochain sera l'occasion pour chacun des 43 États du continent signataires du statut de Rome de dire s'ils souhaitent ou non se retirer de ce traité fondateur de la Cour pénale internationale. L'annonce de ce week-end n'est pas la première. En effet, l'organisation panafricaine avait déjà formulé en mai dernier des récriminations contre cette instance. L'Union avait accusé la Cour pénale de chasser les dirigeants africains et d'ignorer les atrocités commises ailleurs. Prenant pour cas de figure récente, le président kenyan Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto, le premier ministre éthiopien et président en exercice de l'Union africaine Haile Mariam Desalegn a assuré que les leaders africains ne comprennent pas le sens des poursuites contre ces dirigeants kenyans. Le président Uhuru Kenyatta et son vice-président sont inculpés depuis janvier 2012 par la CPI pour des crimes contre l'humanité commis durant les violences post-électorales de décembre 2007, soldées par plus d'1 millier de morts et des centaines de milliers de déplacés. La CPI a ouvert des enquêtes dans 8 pays depuis son entrée en fonction en 2003, tous des pays africains, notamment la RDC, l'Ouganda, le Darfour, le Soudan, la Côte d'Ivoire, la Libye, le Kenya et le Mali. Désormais, tous les regards sont tournés vers New York aux États-Unis pour trouver une solution de sortie de crise en RDC. Le délai de 14 jours imposé par les chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour la conclusion des pourparlers de Kampala repris le 10 septembre dernier a expiré. Une fois de plus, à Kampala, en Ouganda, les deux délégations congolaises, à savoir les membres du gouvernement et ceux de la rébellion du 23 mars, camperaient sur leur position, parce que ne s'accordant pas sur les points à l'ordre du jour. L'agenda des discussions adopté finalement le 17 septembre dernier porte notamment sur la libération des prisonniers du CNDP, la transformation du M23, le retour et la réconciliation, la justice, la mise en œuvre de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009. Mais Kinshasa s'est montré intransigeant sur l'amnistie de certains rebelles et leur éventuelle réintégration dans l'armée régulière. L'autre pomme de discorde entre Kinshasa et la rébellion, même si elle a été soigneusement évitée à Kampala, c'est l'implication des pays voisins de la RDC, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, dans la crise au Nord Kivu. Depuis la FDL jusqu'au M23, ces deux pays frontaliers ont mis en place une vaste entreprise de pillage des ressources de la RDC, cela entretenant toutes les rébellions et autres groupes armés qui sèment la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo. Couper le cordon ombilical de Kigali et Kampala aux groupes armés qui pilulent dans les régions minières de la RDC, telle est la mission dont est investie la délégation quinoise conduite par le président Joseph Kabila Kebongue qui prend part aux travaux de la 68e Assemblée générale des Nations unies. Après Bamako au Mali, la crise en République centrafricaine a été déportée à New York aux États-Unis. Éclipsée par le dossier syrien, la crise oubliée de la Centrafrique est arrivée cette semaine à l'agenda des Nations unies où la France entend sonner la cloche de la mobilisation pour sauver son ancienne colonie du chaos. À New York, où il prend part à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre ce mardi 24 septembre 2013, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a déclaré que la RCA a besoin d'une ère d'urgence pour éviter que la crise dans le pays ne fasse tache d'huile dans la sous-région Afrique centrale. Selon Laurent Fabius, la République centrafricaine fait face à une situation sécuritaire sérieuse qui peut dégénérer et s'étendre aux pays voisins et appeler à la mise en place d'urgence d'une force africaine de paix. À Bamako, au Mali, le 17 septembre dernier, c'est le président français François Hollande qui avait appelé l'ONU et l'Union africaine à prendre des mesures nécessaires afin de sauver la RCA pour que celle-ci, comme le craint le président tchadien Idriss Déby Itno, ne devienne un sanctuaire des terroristes. Depuis le putsch du 24 mars dernier contre le président François Bozizé, la RCA est entrée dans une spirale de violence qui jusqu'ici n'a pas encore pu être contenue par les nouvelles autorités centrafricaines.